Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour Olivier, ravi de vous retrouver pour cette dernière chronique de la saison. Je me posais une question. Suite aux dernières élections législatives, la France paraît ingouvernable. Pourtant, bon nombre de pays européens arrivent à gouverner sans majorité dans leur parlement. Oui, vu de l'étranger, les résultats des élections législatives ne font pas de la France un pays ingouvernable. En Europe, cette situation est habituelle et oblige les partis à négocier avec un contrat de coalition. C'est ainsi le cas en Allemagne, en Finlande, en Autriche, en Belgique ou en Italie. Ainsi, en Allemagne, la coalition entre les trois partis de gouvernement actuels, les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux, a abouti en quelques mois par la signature d'un contrat de coalition de 144 pages. Cela ne s'improvise donc pas. En France, pourrait-on imaginer un contrat de coalition de ce type entre la majorité présidentielle et les Républicains, par exemple ? En France, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours est prévu pour favoriser les grands partis. On n'a donc pas cette habitude de la négociation d'un contrat de coalition. Aujourd'hui, il semble que la première chose à faire serait déjà de trouver un partenaire fiable en faisant des concessions pour pouvoir gouverner avec plus de stabilité. Mais encore faudrait-il qu'un autre parti soit intéressé. C'est vrai que notre vie politique est très marquée par l'élection présidentielle et il paraît très compliqué de se retrouver autour du président élu après s'être combattu sans retenue. Et donc, si une coalition n'est pas envisageable, quelle pourrait être la solution ? Une des solutions pourrait être la recherche du compromis au cas par cas, texte après texte, qui prévaut par exemple au sein du Parlement européen. À Strasbourg, on n'est pas dans une logique française, majorité contre opposition, mais plutôt dans une logique de recherche de coalitions ponctuelles, et il peut y avoir différentes configurations politiques pour soutenir un texte. Bon nombre de députés européens, de tous bords politiques, ont présenté sur les réseaux sociaux, dès l'annonce des résultats, cette méthode du Parlement européen comme une solution. Nathalie Loiseau, députée européenne Renew et présidente de la commission défense, tweetait le 20 juin « Le compromis, c'est ce que nous pratiquons chaque jour au Parlement européen et cela a produit le plan de relance, les vaccins, l'aide à l'Ukraine, la régulation du numérique. Cela exige d'agir en responsabilité. » Ou encore Karima Delli, députée européenne également, mais cette fois-ci du groupe des Verts et présidente de la commission transport, expliquait que l'Assemblée nationale doit apprendre de la culture du compromis du Parlement européen. Et comment fonctionne cette culture du compromis au Parlement européen ? Alors, le Parlement européen a un mode de fonctionnement très différent de l'Assemblée nationale, ça va de soi. C'est ce mode de compromis qui permet de le différencier vraiment de la méthode française. Et comment cela s'explique ? Alors les députés européens sont élus à la proportionnelle, donc aucun groupe politique ne détient à lui seul la majorité, comme c'est le cas aujourd'hui, mais pour d'autres raisons en France. Pour qu'un texte ait des chances de passer, il faut donc que 3 groupes importants se mettent d'accord. Ainsi, la recherche en amont du compromis qui satisferont le plus grand nombre de députés européens est nécessaire. Des alliances sont obligatoires pour faire adopter des textes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de clivage. Mais au gré des discussions, les partis voient s'ils peuvent s'entendre et construire un accord. Cette recherche du compromis est facilitée aussi par le fait qu'au Parlement européen, il n'y a pas de consigne gouvernementale, car il n'y a tout simplement pas de gouvernement. Les propositions de la Commission sont ainsi largement amendé par le Parlement européen, et c'est tout à fait normal. Avec cette méthode, il faut aussi être conscient que personne n'obtiendra tout ce qu'il souhaite et être prêt à faire des concessions pour trouver un compromis acceptable pour tous. Avez-vous des exemples de textes adoptés récemment au Parlement européen et qui n'auraient pas pu être adoptés sans cette culture du compromis ? Alors l'exemple le plus récent, certainement l'une des mesures phares du paquet climat adopté par le Parlement européen le 8 juin, est le texte qui prévoit la fin de la vente des voitures thermiques neuves en 2035, donc toutes ces voitures à essence diesel hybride. Après de longues consultations, discussions et négociations entre les différents groupes politiques, une majorité a pu se construire autour de la gauche unitaire européenne, la France insoumise en fait partie, des socialistes et démocrates, des Verts, et des libéraux de Renew, avec cette fois-ci la majorité présidentielle française, et qui a abouti au vote du texte par 339 voix pour, 249 voix contre et 24 abstentions. Donc, en France, les prochaines semaines nous diront si ce scénario est envisageable, mais rien n'est moins sûr tant la culture du compromis ne va pas naturellement de pair avec notre système politique. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.